Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo de cours de sciences des matériaux dispensée à l'IUT d'Orléans dans le département génie mécanique et productique. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer le diagramme fer-carbone, en particulier le diagramme des aciers. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu commencer à voir les différents domaines de ce diagramme avec la solution solide domaine alpha, donc la ferrite, la solution solide domaine gamma, l'austénite. Et nous avons vu aussi la transformation des aciers doux pour des pourcentages en carbone inférieurs à 0,02% massif de carbone. Là, mais bien sûr, à une température de 724 degrés Celsius, ce qui correspond en fait au pourcentage maximum de carbone, à la solubilité maximale du carbone dans la maille de fer, à cette température-là. Dans cette vidéo, nous allons maintenant voir finalement les transformations hypotectoïdes, la transformation eutectoïde, la transformation hyperotectoïde avec l'évolution des microstructures dans l'acier à température ambiante. Vous allez voir que suivant où l'on se place dans le diagramme, nous n'allons pas avoir exactement les mêmes microstructures à 20 degrés Celsius, donc la température ambiante. Donc commençons par la transformation hypotectoïde. Donc le domaine de transformation hypotectoïde est celui-ci, donc à température ambiante, il est délimité par le pointillé jaune. Donc il va pour un taux de carbone à 723 degrés inférieur à 0,02% massif de carbone jusqu'à 0,8% massif de carbone. Je vous rappelle, à 0,8% massif de carbone, vous avez le point eutectoïde. Donc si on reprend ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, donc on va tracer la courbe de refroidissement depuis la solution solide gamma jusqu'à la température ambiante, donc suivant le chemin qui est tracé en violet. Donc on va suivre la courbe de refroidissement, donc qui est représentée par l'axe ordonné d'une température, l'axe des abscisses, c'est une échelle de temps, donc heure, minute, seconde, ça va dépendre de la taille de votre matériau. Donc au-dessus de 723 degrés, vous avez la solution solide gamma. Donc vous avez un mélange homogène, je vous rappelle, de fer et de carbone. Il n'y a pas de séparation entre une phase avec plus de fer et une phase avec plus de carbone. Là, les deux sont mélangés de façon homogène. Pour la solution solide gamma, on a une variance qui est égale à n plus p moins phi, la variance est égale à 2. On va passer la frontière donc à peu près 850 degrés, et on va se trouver dans le domaine alpha plus gamma. Dans ce domaine-là, vous allez avoir une phase primaire nucléée, c'est la phase alpha, qui va nucléer à partir des bords de zone de la phase solide gamma. Et vous voyez, ce qui est représenté par les schémas ici, vous avez une augmentation du pourcentage de phase gamma au fur et à mesure que vous allez baisser la température. Donc la phase gamma va se transformer en phase alpha. La variance du système va être égale à 1. Quand vous allez arriver à 723 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un mélange de phase alpha et de phase gamma. Or, en dessous de 723 degrés, vous voyez qu'il n'y a plus de phase d'ausénite, il n'y a plus de phase gamma. Vous avez une phase Fe3C. Donc qu'est-ce qui va se passer? À 723 degrés, la austénite résiduelle va se transformer en perlite lamellaire directement à température constante, ce qui est mis en avant par le calcul de la variance. La variance, dans ce cas-là, est égale à 0, puisque vous avez deux corps purs, un facteur d'équilibre. En revanche, vous allez avoir trois phases, la phase alpha, la phase gamma et la phase Fe3C. Donc vous avez une variance égale à 0, vous avez une transformation isotherme. L'ensemble de l'ausénite va se transformer en perlite à température constante. Vous allez avoir un mélange de ferrite et de perlite, de phase alpha et de carbure de fer Fe3C. Vous allez vous retrouver dans un domaine standard, et domaine 100% solide, standard. Vous allez avoir une variance égale à 1 et cette évolution de la température. Donc, pour un acier hypotectoïde, vous allez avoir, à température ambiante après un refroidissement lent, un mélange de perlite et de ferrite. Donc, ce qui est résumé ici, je vous rappelle, quand vous êtes plus à gauche sur le diagramme, vous allez avoir une phase 100% ferrite. La microstructure, ça va être que de la ferrite. Quand vous vous placez pour un très faible taux de carbone jusqu'à 0,8% de carbone, ce qu'on appelle pour un acier hypotectoïde, vous allez avoir deux phases, de la ferrite plus phase de carbure de fer Fe3C, et deux microstructures, de la ferrite et de la perlite lamellaire. Maintenant, voyons la transformation dite eutectoïde. Donc je vous rappelle, cette transformation a lieu à 0,8% de massif de carbone. La transformation eutectoïde intervient à 723 degrés, 0,8% de massif de carbone. À ce point-là, la solution solide gamma va se transformer en deux phases, une phase alpha et une phase Fe3C. Cette transformation se fait à température constante. Donc si l'on suit le diagramme de la courbe de refroidissement, encore une fois on part de la solution solide gamma, on va toujours une variance égale à 2. Quand on arrive à 723 degrés, on va avoir une stabilisation de la température.
les grains de gamma vont se transformer en perlite. Vous allez avoir une nucléation de la perlite à température constante jusqu'à avoir 100% de perlite lamellaire. Une fois que vous avez 100% de perlite lamellaire, vous passez dans le domaine alpha plus Fe3C et vous retrouvez une variance égale à 1 et une décroissance de la température suivant une exponentielle décroissante. Cette concentration de carbone et température, vous allez former 100% de perlite lamellaire. On est sur une transformation eutectoïde. Et maintenant, donc si on résume sur ce diagramme-là, à 0,8% massif de carbone, vous allez et température ambiante, vous allez avoir deux phases, de la ferrite et une phase de carbure de fer, Fe3C. En revanche, vous allez avoir 100% de perlite lamellaire. Quand vous allez de la gauche vers la droite sur le diagramme, vous allez, pour un acier hypotectoïde, vous allez baisser votre taux de ferrite, augmenter votre taux de carbure de fer, et vous allez baisser pour les microstructures, maintenant vous allez baisser votre taux de ferrite, de microstructure ferrite, et augmenter votre taux de perlite, jusqu'à atteindre 100% de perlite à 0,8% massif de carbone. Là, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire la différence entre les phases et les microstructures. À 0,8% massif de carbone, vous n'avez pas 100% de carbure de fer. Vous allez avoir 100% de carbure de fer à 6,67% massif de carbone. Mais vous allez avoir 100% de la microstructure perlite. C'est deux choses différentes entre les phases et les microstructures. D'ailleurs, le domaine alpha plus Fe3C s'étend à un très faible taux de carbone jusqu'à 6,67% de massif de carbone. Ce sont les domaines de phase. Les domaines de microstructure vont dépendre du point eutectoïde. Donc maintenant, nous allons voir la transformation qui est dite hyper-eutectoïde, donc au-dessus de 0,8% massif de carbone. Si on se cantonne aux aciers, donc on va s'arrêter à 2,06% massif de carbone, mais si on regardait pour les fontes, etc., on irait jusqu'à 6,67% de massif de carbone. Donc pour les aciers, le domaine hyper-eutectoïde s'étend de 0,8% massif de carbone à 2,06% massif de carbone. Au-dessus, vous avez de la fonte. Donc pareil, on va tracer la courbe de refroidissement pour ce type d'acier. Toujours pareil, on parle de l'eusthénite, on a une variance égale à 2, une exponentielle décroissante de la température. Quand on traverse la première frontière, on va rentrer dans le domaine gamma plus Fe3C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez transformer votre eusthénite en carbure de fer. Donc pareil, vous allez avoir un début de nucléation de la phase Fe3C sur les bords des cristallites, et vous allez avoir une augmentation de cette zone-là. La phase Fe3C est très chargée en carbone, elle va apparaître à l'œil au microscope optique comme une phase très sombre, voire noire. La variance va être égale à 1. Quand vous allez atteindre 723 degrés, vous allez traverser une frontière qui est horizontale, vous allez avoir une transformation qui est isotherme. Qu'est-ce qui va se passer? À 723 degrés, l'eusthénite résiduelle va se transformer en perlite lamellaire. Donc vous allez avoir 100% de transformation de l'eusthénite en perlite. Une fois que toute l'eusthénite est transformée, vous allez rentrer dans le domaine alpha plus Fe3C, retrouver une exponentielle décroissante avec une variance égale à 1 pour l'évolution de la température. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on va avoir de la perlite, mais si vous vous rappelez, à 0,8% massif de carbone, on avait 100% de perlite. Donc à 1% massif de carbone, par exemple, on ne peut pas avoir 110, 120, 130% massif de carbone. On va former une nouvelle microstructure. Et cette nouvelle microstructure est de la cémentite. Vous allez former de la cémentite au-dessus de 0,8% massif de carbone. Donc finalement, quand on regarde, si on se reporte à ce diagramme-là, c'est un peu le diagramme résumé du diagramme des aciers pour les microstructures et les phases. Quand vous êtes sur un acier hyper-eutectoïde, quand vous décalez vers la droite, quand vous augmentez votre taux de carbone dans le diagramme, vous allez baisser votre taux de perlite et augmenter votre taux de cémentite. Plus vous allez rajouter du carbone, plus vous allez avoir cette évolution-là, jusqu'à arriver à 6,67% massif de carbone, vous allez avoir, au niveau des microstructures, 0% de ferrite, 0% de perlite, 100% de cémentite. Donc là, c'est ce diagramme, et vous êtes toujours dans le domaine où vous allez avoir deux phases, alpha plus Fe3C. Ce diagramme, en fait, résume tout le diagramme d'équilibre des aciers, voire des fontes, et l'évolution des microstructures associées suivant le taux de carbone. Bien sûr, vous pouvez en déduire l'impact des microstructures sur les propriétés mécaniques de votre acier, notamment, vous voyez que l'acier, vous pouvez classer la dureté des microstructures. La cémentite sera une microstructure plus dure que la perlite, sera une microstructure plus dure que la ferrite. Je vous rappelle, dans les aciers ou dans les fontes, plus vous rajoutez du carbone dans votre fer, plus vous allez durcir votre matériau. Donc voilà, donc c'est pour finir sur les diagrammes d'équilibre sur les aciers. Donc sur ces deux vidéos, j'ai séparé les deux vidéos, cette partie en deux, on a vu l'ensemble, l'étude de tout le diagramme d'équilibre des aciers. Je vous rappelle, c'est un diagramme obtenu pour des vitesses de refroidissement infiniment lentes.
On a vu les différents domaines et enfin les différents types de transformation dans les aciers. Le diagramme d'équilibre va aussi intervenir, comme on va le voir, sur les problèmes de trempe, étant donné que la première étape d'une trempe, c'est l'ostéisation pour les aciers. On va chauffer notre acier de manière à le placer dans le domaine de l'austénite, où on va avoir un mélange homogène de fer et de carbone. Et ensuite, au lieu de refroidir extrêmement lentement notre matériau, on va le refroidir rapidement par un phénomène de trempe. Voilà, ça terminera cette vidéo sur les aciers. Je vous remercie de votre attention.